Il est largement temps de la faire, cette vidéo sur la pleine lune en taureau qui va avoir lieu le 5 novembre à 17h19 pour nous ici à La Réunion, 14h19 pour la métropole et la majeure partie des pays d'Europe. Donc une pleine lune diurne qui se passe en journée, donc compliqué à voir puisqu'évidemment c'est complexe de voir la lune quand le soleil est clair. Il y a beaucoup à dire sur cette pleine lune et comme je vous l'annonçais par rapport aux nouvelles lunes où je vous indiquais que sur un temps de 6 mois toutes les nouvelles lunes allaient commencer à 28 degrés de chaque signe, eh bien on va observer à peu près le même phénomène sur les pleines lunes puisque jusqu'au mois de février 2026, toutes les pleines lunes vont être toutes à 13 degrés des signes dans lesquels elles vont être. Et donc nous avons ici donc une pleine lune qui se passe à 13 degrés du taureau. On l'a dit exaltée en taureau, c'est-à-dire qu'elle est bien reçue. Elle est reçue comme si elle était chez elle. Donc on pourrait se dire, tiens, cette pleine lune va être agréable, puisque le symbole du taureau, c'est de bien vivre, de bien recevoir, de bien manger, de bien se nourrir, d'être dans un aspect concret de la vie et de ce que l'on peut expérimenter. Je dirais oui, ça c'est l'apparence. Ça, si on en restait vraiment à la surface et au vernis, on pourrait dire oh super. D'ailleurs, il est très probable que vous entendiez ce genre de litanie pour les personnes qui vont parler des pleines lunes, que cette pleine lune, elle est exaltée, donc que tout va bien se passer, etc. Sauf qu'elle cache son jeu. Justement, je trouve que ce fait que pendant 6 mois, on va se retrouver exactement au même degré, c'est-à-dire avoir des nouvelles lunes qui commencent vraiment sur la fin, toute fin d'un signe, mais juste avant de passer dans le signe suivant. Donc, quelque part, ce sont des nouvelles lunes qui plantent des graines sur la fin de quelque chose. Donc, c'est assez paradoxal. Les pleines lunes sont au milieu de chaque signe, donc c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver exactement à la moitié en fait des 30 degrés de chaque signe, donc à 13 degrés on y est presque, et pour le coup on va se retrouver finalement dans des ambiances qui ne correspondent pas forcément à l'axe dans lequel elles fonctionnent, puisque vous savez que les signes ont toujours un signe opposé, et là l'axe taureau, normalement c'est Scorpion. Or, on avait une nouvelle lune en balance, qui est donc une nouvelle lune vénusienne. Et cette pleine lune est également vénusienne, puisque le taureau est relié aussi à Vénus. Donc, encore une fois, cette pleine lune rappelle l'ambiance de ce que voulait planter aussi cette nouvelle lune avec comme maître Vénus. Seulement, on n'est pas exactement dans une ambiance vénusienne du tout, même, je dirais. Parce que, comme je viens de le dire, le soleil, puisque l'opposition lune et soleil est exactement le cadre de la pleine lune, donc c'est-à-dire que le soleil est dans le signe en face. Le signe d'en face, donc c'est le Scorpion. Le soleil est dans Scorpion. Le Scorpion et le soleil en Scorpion est en fait la lumière qui est envoyée sur la lune, puisque la lune reflète la lumière du soleil. Donc on voit tout de suite que le Scorpion, lui, il n'est pas vénusien du tout, il est martien. On a une apparence entre cette nouvelle lune et cette pleine lune de quelque chose qui veut se dérouler en lien avec l'amour, la joie, le bien-être, l'idée de jouir de la vie. Enfin, c'est vraiment aussi l'objectif de ce taureau. Et qu'en face, en fait, la lumière qui est renvoyée sur cette lune n'est pas du tout liée à ça. Elle est liée à un contexte plutôt ombrageux, martien, donc guerrier, qui peut parler de guerre, de violence, de contexte difficile. On est dans cette idée-là, donc qui est pour moi très paradoxal en fait par rapport à ce que cette pleine lune essaye de montrer. Et c'est pour ça que je disais en titre, peut-on préserver le goût de vivre en fait? Parce que pour moi c'est ça l'objectif de cette pleine lune, c'est d'essayer de préserver le goût de vivre dans un contexte qui semble être très à couteau tiré, très complexe aussi, et on va voir pourquoi. Donc, avant
de former cette pleine lune, la lune, elle, est passée en fait, et elle doit être en train de le faire là, en ce moment, dans différents, enfin, au contact de différentes planètes ou astéroïdes qui sont tous en rétrogradation. C'est-à-dire que depuis le nœud nord qui se situe en Poisson, Saturne, Neptune, qui eux sont en Poisson, sont rétrogrades, c'est-à-dire ce sont des planètes qui sont retournées vers l'intérieur dans leur symbolique, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher leur principe à l'extérieur, elles viennent le chercher à l'intérieur, donc évidemment on le vit pareil. Cérès, qui est celle qui justement nourrit, approvisionne et garante des cultures dans la mythologie, elle est également rétrograde, donc elle vient chercher cette nourriture à l'intérieur d'elle-même. Et là, Cérès est en bélier. Chiron, notre blessure d'incarnation, est également rétrograde en bélier. Donc il y a cette problématique aussi de se suffire, de se retrouver, de savoir qui l'on est, de s'autonomiser, puisque c'est ça aussi le principe du bélier, c'est d'être soi, c'est de trouver comment trouver ses ressources en soi. Donc on a cette enfilade de planètes et d'astéroïdes qui sont tous rétrogrades. Et pour finir, après sa pleine lune, la lune va continuer son chemin et rencontrer Uranus qui est également rétrograde, qui est lui au tout début du Gémeaux, peut-être qu'il passera en taureau prochainement. Donc là aussi, l'idée de se libérer des pensées, de la communication qui ne fonctionne pas, de tout ce qui peut aussi nous mettre en erreur. Je pense, je sais que je vais faire une fixation là-dessus, mais à l'IA par exemple. Donc tout ça est rétrograde et donc la Lune vient à chaque fois rencontrer toutes ces planètes avant, en dehors de Uranus, avant de former cette pleine lune qui est dans le principe de montrer, de mettre en exergue, en lumière, ce qui est, tout simplement. Elle n'a pas d'autre vocation. Donc, il y a quelque chose à comprendre, à la fois de nos rêves, de notre idéal nourri par le poisson, à la fois de notre autonomie, notre manière de nous mettre, de pouvoir vivre la vie que l'on espère ou que l'on veut vivre, tout simplement, ou être celui ou celle que l'on veut être, qui est complexe parce que, clairement, pas tourné vers l'extérieur, tourné vers l'intérieur, en questionnement, en quête intérieure aussi de réponses. Et ça, c'est ça qu'en fait, cette pleine lune aussi veut nous montrer, dans l'idée de comment trouver ces réponses-là pour arriver à bien vivre, pour comment arriver à être aussi dans la joie et le plaisir d'être, parce que le taureau est lent, le taureau est simple, il cherche pas non plus des choses complexes, il est assez pragmatique dans son fonctionnement. Donc il y a l'idée de justement retrouver aussi le sens des choses simples, sans partir non plus chercher des solutions très complexes. Et ça, c'est pour moi l'optique. Donc en face, je le disais, nous avons en face de cette pleine lune un soleil en scorpion. Il faut savoir que quand la lune et le soleil passent à la fois dans la balance et le scorpion, on dit que les luminaires sont en chute à ces endroits-là. Donc évidemment, le soleil qui à la base est quand même une lumière, lui là se retrouve dans le signe du zodiaque qui est relié à l'ombre, relié dans sa version mythologique au dieu des enfers, à Hadès, et donc qui vient lui en fait mettre sa lumière sur l'ombre, d'autant plus que les trois lunes noires, vraies, corrigées et moyennes, se sont très proches de lui et sont sur la fin du Scorpion. Donc il y a aussi toute l'ambiance liée à ces lunes noires qui sont là, qui montrent tout ce qui ne va pas déjà, tout ce qui ne fonctionne pas, et le soleil est en train d'éclairer ça et renvoie cette lumière, n'oublions pas, à cette pleine lune. On a exactement en face d'ailleurs de la pleine lune aussi, la lune noire vraie, donc il y a une sorte d'effet miroir entre nos ombres et notre lumière, sauf que là c'est une lumière qui est déjà dans l'ombre. Donc il y a ce parallèle d'aller chercher bien sûr en soi aussi ce qui dysfonctionne, mais
potentiellement aussi autour de nous, puisque là on n'est plus sur des planètes rétrogrades, voir le contexte dans lequel nous vivons et voir aussi où on peut ramener de la lumière, voir où on peut essayer d'éclairer déjà nous-mêmes évidemment, mais des parts de notre vie, des parts de ce que l'on fait, de ce que l'on transmet, de ce que l'on partage avec les autres. Et forcément, ça peut remuer parce que, encore une fois, cette impression de lumière qui pourrait, si encore une fois on était sur du vernis, penser qu'on est dans le pays des bisounours, ne l'est absolument pas. Surtout que Mars, qui était chez lui en Scorpion, vient de transiter, ou transitera exactement à ce moment-là, dans le signe du Sagittaire. Donc à nouveau un signe de feu, en tout cas il vient alimenter Mars par son propre feu, un autre signe de feu, qui parle d'enrôler les foules, qui parle de vouloir emmener les personnes dans une direction, puisque c'est ça aussi le Sagittaire, il a cette vocation d'être le leader d'un groupe. Mais la question est justement, est-ce que c'est un leader qui nous amène vers quelque chose de positif, ou alors qu'il vient d'être empreint de cette ambiance scorpionesque, un leader qui au contraire veut faire la guerre, un leader qui veut enrôler des troupes. Et c'est dans cette ambiance-là que l'on peut penser que les choses se font. Dernière chose qui est importante parce que il faut le mentionner, dans l'astrologie lunaire que je pratique, vous savez que en fait on se retrouve avec des demeures lunaires. Ces demeures n'ont rien à voir avec les maisons dont on parle habituellement dans le zodiaque. On se retrouve ici, cette pleine lune se retrouve ici dans la 4e demeure lunaire. Attendez, peut-être 5e, je ne sais plus, j'ai plus le tableau en tête, je vous le dis tout de suite. 4e demeure, c'est bien ça. Et cette 4e demeure lunaire, elle est reliée à Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est la faculté de comprendre aussi, de transmettre. Et donc cette pleine lune, elle est non pas vénusienne, mais finalement mercurienne, liée à nos pensées, à notre manière de fonctionner intellectuellement. Et du coup, le soleil est exactement aussi dans une demeure mercurienne, puisqu'on se retrouve sur un effet miroir. Sauf que Mercure, lui, est en Sagittaire et se retrouve en exil. C'est-à-dire, c'est le pire endroit pour lui où il peut être dans le zodiaque, parce qu'il est exactement opposé à son domicile, et c'est donc dans l'endroit où il fonctionne le moins bien. L'exil, c'est là où il reçoit le moins d'énergie, et donc forcément la communication dysfonctionne, les idées ne sont pas claires ou fausses, donc il y a quelque chose qui ne marche pas bien avec la fonction mercurienne. Surtout que la dernière fois sur la nouvelle lune, je vous disais qu'il était dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est une phase qui se situe 15 jours avant sa rétrogradation. Donc là, dans la semaine qui suit, la rétrogradation de Mercure va commencer. Et évidemment, nous allons avoir toute la problématique de communication, tous des retards liés à tout ce qui peut être les mails, les transports et tout ce qui peut être lié en fait à la fonction mercurienne de voyager ou de communiquer. Donc on est déjà en fait dans cette préparation de quelque chose qui va dysfonctionner au niveau de la parole, de la compréhension, et qui nous prépare à ça. Surtout que, pour finir, Pluton, la lune noire moyenne et Mercure se retrouvent dans ce qu'on appelle un endroit hors norme, c'est-à-dire qu'au-delà de 23 degrés 26 des déclinaisons, les planètes qui sont au-dessus de ces degrés-là fonctionnent de manière plus amplifiée et plus désordonnée. Pluton qui fonctionne de manière plus amplifiée, on accélère la transformation, on amplifie ce pouvoir atomique qu'est Pluton. Pluton atomise les choses. Pluton, c'est vraiment la notion de changement profond, mais qui ne fait pas dans la dentelle. Et là, quand il se met à fonctionner dans cette fonction hors norme, évidemment, il a encore plus d'amplitude que d'habitude. Donc c'est
pour vous dire que son pouvoir est extrêmement fort. Et on a Mercure également qui se retrouve hors norme. Alors la lune noire moyenne aussi, mais on va pas s'attarder là-dessus. Mais Mercure qui est hors norme, ça veut dire aussi que donc la manière de communiquer peut encore plus être amplifiée sur son dysfonctionnement ou il va fonctionner de manière autonome et différemment en tout cas. Donc c'est pas à prendre à la légère parce que toutes nos manières de communiquer, de transmettre et de comprendre vont être possiblement affectées depuis la pleine lune jusqu'à la fin de la rétrogradation, c'est-à-dire généralement 3 semaines après, donc on va dire d'ici à peu près un mois. Voilà, on va se retrouver possiblement sur un mois entier là où la communication va être quelque chose d'important. Entre les deux, nous aurons une nouvelle lune en Scorpion, forcément. Ça va aussi gratter. Voilà, donc on va voir comment les choses avancent. Mais encore une fois, on est très très loin d'une pleine lune vénusienne. On est dans une pleine lune qui n'a quasiment rien de Vénus. Au contraire, elle n'est pas vraiment au rendez-vous, surtout que Vénus, pour finir, puisqu'elle a quand même été la maîtresse de la nouvelle et donc de cette pleine lune, elle est pareil sur le pas de la porte de passer en Scorpion. Or, quand Vénus est en Scorpion, elle a une difficulté à faire la part des choses entre l'amour et la mort. Et donc, ça devient une Vénus extrêmement angoissée, une Vénus qui a du mal à aimer, a du mal à se laisser aller. Évidemment, autant vous dire que la notion du plaisir est complexe. Donc voilà vers quoi nous allons là de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune déjà, mais possiblement encore une fois jusqu'à la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc avançons avec ça, puisqu'on n'a pas trop le choix, hein, on doit faire avec. Mais soyons ouverts en tout cas à nos propres manières de fonctionner, à nos réactions, et essayons aussi grâce au fait de savoir tout ça, pouvoir aussi diminuer nos tensions intérieures ou nos peurs, parce qu'évidemment, c'est aussi ce qui peut se passer. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.